Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, KB? Oui, ça va? De quoi? Ça va, qui tu es? Comment ça, qui je suis? Pourquoi que tu es décabé? Parce que je dis KB, tu vas pas me la faire. Bon, qui es-tu? D'où viens-tu? Euh, je m'appelle Kenrick et je viens du sud. D'accord. Est-ce que c'est ta meuf qui vient d'appeler? Malheureusement, non. Ouais, parce que si je suis dans la merde sinon. Bon, allez, dis-moi. Non, moi je t'appelle parce que là, ça fait quoi? Ça fait à peu près depuis le début d'année que je suis sorti de prison. Ah, bah c'est bien. T'as fait quoi? Quelque chose d'assez grave, on va dire. Et voilà, je peux pas trop dire, mais. Mais t'es blanc, t'es quoi? Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Et donc, non, c'était justement pour T'as parler un quel peu sur âge? ça. J'ai 19. Et t'as fait de la prison? Et c'est la première fois que tu faisais de la prison? Ouais, je suis rentré à 16 ans. D'accord. Et t'as fait 3 ans, donc ouais, ok, t'as dû attenter à l'intégrité physique de quelqu'un, j'imagine. Ouais, ouais. Donc, raconte-nous ton expérience en prison. Bah, j'avais vu qu'Hilda, déjà, il y a quelque temps, t'avais parlé, entre guillemets, tu sais, ça parlait des pointeurs pour dire que, entre guillemets, c'était quasiment que des blancs. Non, non, non. Moi, j'ai dit que les pointeurs, il y en a de tout, hein. Oui, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, il y en avait qui l'appelaient, qui disaient que c'était pas forcément ça, ou il y a beaucoup d'arguments sur ça. Mhm. Moi, j'en ai connu là-bas et tout ça, franchement, la majorité que j'ai vu, en tout cas, c'était des rebeux ou quoi, hein. D'accord. Mais Faut des pas se mentir. pointeurs de la rue, quoi. Des mecs qui pointent Ouais, des meufs ouais, qu'ils connaissent pas et tout. ouais. Ouais. Même après, même des gamins, il y en avait qui il y avait beaucoup de Tunisiens comme ça, où Ouais, le les pire que j'avais vu, Tunisiens, ils ont un c'était problème. un juif israélien, pour Com- dire. comment? Le pire que j'avais vu, que vraiment, il avait fait le truc le plus horrible, c'était un juif israélien. Un juif israélien? D'accord. Mais genre, les mecs, ils parlent normal qu'ils ont pointé et tout. S'il te plaît. Ouais, ouais. Ils étaient dans un espèce de quartier isolé, en fait. Et toi, t'étais avec eux? Bah, on va dire qu'à la fin, j'étais avec eux pour ma sécurité, tout ça, des trucs comme ça, parce que c'était une affaire un peu chaude. Ouais. Mais, ouais, après, Bon, en fait, tu les as côtoyés, quoi. ouais, j'en ai côtoyé quelques-uns, là. D'accord, d'accord. Et sinon, ton expérience globale de la prison? Ah, franchement, c'était la merde, hein, surtout au quartier mineur. Les mineurs, c'est assez chaud, ouais. C'est-à-dire, ils sont méchants? Ils sont fous? Ah ouais, c'est un autre monde, hein. D'accord. Toi, tu viens On d'un va dire. quartier déjà de base? Non, franchement, non, pas du tout. D'accord. Ah, et donc, ouais, t'as dû vraiment. Ça a dû être chaud, quoi. Bah, ouais, c'est surtout qu'en fait, ce que j'avais fait, c'était un truc assez grave, mais voilà, j'avais pété un câble, on va dire, c'est de la violence, tu vois. Mhm. Et non, je connaissais pas trop ce milieu-là. Après, je connaissais les rebeux dans la rue normale. J'étais dans une petite ville et tout ça. Et là, t'arrives, c'est un autre monde, hein. Franchement, c'est des gens qui ils réfléchissent pas en fait. C'est direct dans comment dire. Ah, ils réfléchissent pas. Ils sont direct dans l'action pour rien. Ils pensent pas aux conséquences, on va dire. Ça, c'est une grosse différence avec peut-être avec nous, avec notre communauté ou quoi. C'est que T'étais dans quelle ils ont prison? vraiment. J'étais à Grasse en maison d'arrêt. D'accord. Tout le monde dit Et que t'es un troll. non, non, non. Non, non, je n'aurais pas l'utiliser, sinon j'appellerai pas. D'accord. Et vas-y, t'as des anecdotes ou un truc, je sais pas, de quoi t'es venu nous parler en fait. Bah, un peu de l'expérience là-bas, hein. Après, après c'est à ma petite échelle, parce que voilà, je veux dire que dans toutes les régions de France, c'est pas forcément pareil, mais il y a des concordances, on va dire. Ok, ok. Mais ouais, franchement, même en 3 ans, déjà, j'ai déjà vu pas mal de trucs de fou. C'est pas, c'est pas tous les jours rose, mais voilà, je suis content, je suis dehors, mais franchement, c'est la merde, hein. Après Ok. ça. Bah écoute, Ouais. bah merci d'être venu nous en parler alors. Bah, sinon, j'avais une question à te poser. Ouais. C'était toi, du coup, si tu penses, enfin, en tout cas, avec les présents de ça, est-ce que tu penses que du coup, tous ceux qui devraient avoir un casier étranger, ils devraient être virés ou si c'était possible, entre guillemets, s'il y avait quelqu'un de puissant au pouvoir ou quoi? Oui, clairement, oui. Si tous les étrangers qui ont commis un délit ou un crime, ils devraient être virés, ouais, clairement. Ouais, Dans tous les pays normaux, ça se passe comme ça. Tu commets un délit, tu fais ta peine et t'es expulsé. ouais, c'est vrai. Bah, c'est la
c'est vraiment la base du respect. Parce qu'en fait, si t'accueilles même les mecs qui viennent foutre la merde chez toi, je veux dire, personne ne laisserait quelqu'un. Si t'accueilles, t'invites des gens à dîner, si le mec il arrive, il casse des trucs chez toi, il se fout de ta gueule, il te tape sur la gueule, il te vole un truc, tu le réinvites pas. Tu vois? Ouais, ça c'est Donc sûr. pourquoi on ferait la même chose à l'échelle d'un pays? Je ne comprends pas. Tu vois? Hmm. Mais oui, Bon, oui, après, ça me semble logique. Ouais, dis-moi. après c'était sûr. Enfin, c'est que j'ai l'impression que même ceux qui s'en sortent, ou entre guillemets, qui ont une petite chance de s'en sortir, sur en tout cas les étrangers ou quoi, en fait, il y en a qui sont entrés, par exemple, j'en avais vu un, il était entré 10 fois en un an Ouais. au mineur. Chaque fois, il se prenait des petites peines pour des trucs de plus en plus graves, mais c'est que je sais pas s'il y a vraiment une tolérance vis-à-vis des juges avec ça, mais franchement, c'est incroyable. Des fois, il y en a qui peuvent avoir un profil, entre guillemets, qui peuvent en sortir, qui sont pas trop cons, mais ils se mangent des peines planchées, entre guillemets, ils morflent, et il y en a qui rentrent sans arrêt et qui connaissent que ça et qui s'en sortiront jamais, qui feront ça jusqu'à 40 ans, tu vois, Hmm. ou jusqu'à ce qu'ils crèvent. Mais... Ouais, la prison ou la tombe. Ouais, ouais bah. Après, je sais pas. On estime en France que ce serait très très méchant pour les délinquants d'être expulsés. Je sais pas. Mm. Mais je sais pas comment ça va s'arrêter. Moi, je trouve que c'est complètement illogique. Après, je sais pas. Je connais pas le milieu carcéral. Je sais pas. Ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, J'espère jamais y être. Ouais, tu vois. ah, ça Mais, c'est sûr. surtout que ça va être ultra envahi, quoi. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres blancs. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, Puis les seuls qui survivent, ils sont obligés de s'arabiser, on va dire. ouais, c'est ça. Genre, à la limite, tu te convertis à l'islam et tout, quoi. Ouais, c'est globalement ça, ou à faire les racailles, quoi. Ah, être pire que les autres, mais Oui, oui. souvent c'est... Ouais. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je sais pas je sais pas où va ce pays. En plus ça occupe pas mal de places de prison, tous ces mecs-là, tous ces délinquants étrangers, que si on les virait, on pourrait mettre des délinquants français en prison. Parce que du coup, à cause du fait que les prisons sont surchargées, ça pourrait permettre de dégorger les prisons et de mettre des délinquants ou des criminels français, ou au moins qui ont la nationalité française, en prison. Parce que je veux dire, il y a plein de gens qui sont dehors juste parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc c'est une Hmm. catastrophe. Voilà. Puis étranger vraiment qui n'ont pas de papier, ça fait un bon 40%. Ah ouais. À la louche, ouais. Ouais, des clandos, il y en a pas mal, hein, franchement. Mais déjà, Après, mais déjà, regarde, pour répondre à ta question initiale, quand tu me dis ouais, ceux qui ont un casier et tout machin, mais déjà, les mecs, ils rentrent illégalement. Donc, je veux dire, ouais, tu vois, déjà, de base, ils font un délit, tu vois. C'est pas un crime, c'est pas, enfin, ça devrait être considéré comme un ça pourrait crime. l'être. Ça devrait être considéré comme un crime. Hmm. Si tu rentres chez moi par effraction, sans que je t'ai invité, j'ai tiré dessus, hein, tu vois. Donc là, nous, on leur donne on leur donne bon, on les met pas archi bien, faut pas déconner. Mais voilà, on les laisse là. Même peut-être que s'ils arrivent à faire deux trois papiers, ils peuvent même avoir deux trois aides et tout. Franchement, c'est abusé. Quand tu cherches. Ouais, c'est de l'humanisme à la con, en fait. Ouais. Bah oui, parce que c'est Personne s'en sort avec ça, anti-français. mais... C'est anti-français Hmm. parce qu'au final, les prisons, elles sont engorgées, elles sont saturées. Du coup, il y a plein de délinquants dans les rues qui font chier les Français. Tout ça, ça coûte un pognon monstre. Je veux dire, les déprédations, les crimes, le vandalisme, le vol, ça coûte énormément d'argent, hein. Ça, a été chiffré. C'est des sommes incroyables ce que ça coûte la criminalité et la délinquance en France. Et voilà, et sans compter tout le reste, quoi. Je veux dire, les trafics de drogue, et tous ces trucs-là, je veux dire, combien ça coûte à la France tout ça? Et Ah, des pourquoi milliards. pour que quelques gauchistes aient bonne conscience à se dire, ouais, j'ai aidé Mamadou à se réinsérer après son 28e crime. C'est bon, ça Mais suffit, parce quoi. qu'ils les côtoient pas. Quoi? Parce qu'ils les côtoient pas réellement. Ceux qui foutent le bordel et tout, ils les côtoient pas. Ils les côtoient pas. Oui, voilà. Oui, ils les côtoient un quart d'heure dans leur bureau une fois par semaine, quoi, ouais. Et Hmm. les mecs, ils sont tout gentils parce qu'ils savent que leur avenir en France ou matériel, en tout cas, dépend d'eux, quoi. Ouais, c'est globalement abusé. Après, je sais pas trop où on va, mais franchement, ouais, pour parler un peu du système carcéral, parce que voilà, j'en sors depuis récemment, on va dire. Ouais. Et franchement, c'est la merde, hein. Mais en Franchement. gros, toi, c'était un accident de parcours, quoi, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Il t'est arrivé un truc de dingue et tu t'es retrouvé là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Après, franchement, je vais... avant ça, De quoi? t'avais pas de casier et tout, quoi. Non, j'avais rien du tout. Je faisais mes études et tout ça. D'accord. Mais ouais, c'est une erreur de parcours, on peut dire ça comme ça. D'accord, d'accord. Hmm. Et tu comptes pas y retourner? Non, non, non. Et tes études, ça en est où pour le coup? Bah là, du coup, j'ai repris, hein. J'avais D'accord. déjà passé un bac en prison. D'accord, bien. Et là, bah, je continue, j'essaye de passer un bac pro pour D'accord. continuer. En Ouais. quoi? Dans quoi? Là, c'est dans les espaces verts et les forêts, des choses comme ça.
D'accord. Ouais, tu veux te mettre au vert, quoi. Comme on Ouais, dit. là, la ville et tout, j'en peux plus. Ouais, ouais. Et ok, ok. Bah c'est bien, je t'encourage, grand. Et il t'est pas arrivé trop de trucs malsains là-bas? Ah, franchement, il se passe des trucs de fou, hein. Ouais. Franchement, les plus mauvaises expériences que j'ai eues, franchement, c'était au quartier mineur. Parce que c'est vraiment des jeunes qui ont. Des baisers, quoi. Ouais, c'est la violence directe. D'accord. Ouais. Genre des J'avais grosses eu quoi? bagarres, des trucs comme ça? Ouais, des lames, des choses comme ça. Après, D'accord. c'est beaucoup la mentalité du Sud. Je sais pas si c'est commencé à Paris sur ça ou quoi, mais la mentalité du Sud, un peu style marseillaise et tout ça, les couteaux et tout, c'est un peu un truc de fou. Mais le pire que j'avais vu qui sortait vraiment du commun, c'était un jour, il y avait eu aux mineurs un soir, les mecs avaient pété 8 murs de cellules, entre cellules pour aller marave un mec, 8 murs, et ils l'ont défoncé à coups de parpaing, quoi. Et il est mort? Non. Non, il est pas mort. Et toi, il Mais t'est rien arrivé? T'es passé entre les gouttes? ouais, franchement, je m'en suis plutôt bien sorti. D'accord. Et comment t'as fait Tu- pour survivre? Tu faisais le fou ou tu faisais, Non, franchement, je sais pas du tout, j'étais pas trop dans cette dire-là, foutre la merde à me battre et tout. Après, il y a eu deux, trois trucs que j'ai pas pu esquiver parce que voilà, faut bien. Mais après, ouais, je sais pas, j'avais peut-être un profil trop atypique et au final, j'étais un peu, ils me laissaient à part, tu vois. Je faisais ma vie. t'étais en ton jeu, quoi. Ouais, t'étais pas dans leur code et tout, t'étais pas en mode c'est moi qui ai les plus grosses couilles, machin. Juste Ouais, t'étais c'est dans ça. ton coin, mais s'il fallait pas. Mais si les mecs ils te cherchaient trop, tu montrais pas que t'étais une victime non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que à partir du moment, après, il y en a, sinon, tu fais tout pour eux, hein. C'est leur salope, hein. Ouais, tu leur tailles des pipes et tout. Peut-être pas, peut-être certains, ouais, dans Y a des pas de trucs pointe, y a bizarres, mais pas de pointage, non? Parce que moi j'avais entendu qu'en France, c'est pas comme aux États-Unis, ça pointait pas. Aux États-Unis, il y a beaucoup de mecs qui sortiront jamais de prison. Donc je veux dire, là il y a beaucoup de limites qui pètent dans ta tête quand tu sais que tu sortiras plus jamais de prison. Donc tu peux te dire ouais vas-y j'ai envie de niquer quelque chose, de toute façon je n'écris plus jamais une femme, donc je vais niquer des mecs. Mais en France ça arrive, ça n'existe pas. La peine capitale n'existe pas. Enfin la peine ouais, à perpétuité effective vraiment jusqu'à la fin de tes jours ça n'existe pas. C'est 33 ans max. Avec les remises de peine et tout ça, personne fait 33 ans à part vraiment les Guy Georges, les trucs comme ça. Donc en fait ouais. les mecs ils vont pas se mettre à pointer tout ce qu'il y a alors qu'ils savent très bien qu'ils vont retourner dehors un jour et qu'ils vont devoir assumer ça. Donc il doit y avoir des pointeurs parce qu'il y a des pointeurs, mais ça doit pas, c'est pas un truc qui arrive vraiment très souvent comme aux États-Unis quoi, je pense. Non, c'est vrai que quand je regarde les films américains, il y a beaucoup de choses comme ça. Je me suis rendu compte, non, c'est pas du tout une mentalité comme ça. Enfin, ou en tout cas, c'est pas du tout assumé. C'est un truc vachement. Enfin, je veux dire, tu parles de gay ou quoi que ce soit en prison, c'est vu comme laisse tomber, hein. Oui, oui. Personne, il y a personne qui fait ça. En tout cas, j'ai jamais vu. Je sais qu'il y en avait qui avaient déjà baisé ensemble et tout, mais c'est des mecs bizarres, tu vois. C'est pas. Ouais, et puis c'est plus consenti quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Après, il doit y en avoir, hein, franchement. Je pense en centrale ou quoi, vraiment les grosses peines, il doit y en avoir sûr. Après, il y a des mecs, faut se méfier d'eux, hein, franchement. Oui, Ça oui, peut bien sûr. dégénérer. Ouais, mais même moi j'ai connu une grosse Kaira à Montreuil. Il était sympa avec moi, je comprends pas pourquoi. Et puis un soir, il a fait un truc chelou. Tu sais, il s'est avancé vers moi comme s'il voulait m'embrasser. Et moi, je me suis direct vesqui et tout. Et pourtant, c'était Ouais, une grosse racaille. Un mec, il se battait super bien, il faisait du deal de shit et tout. C'était un blanc. Et le mec, j'ai arrêté de le fréquenter direct, mais je veux dire, il était bi en fait. Parce qu'il sortait que des meufs en plus. Je l'avais même aidé à serrer une meuf trop mignonne. Alors, en plus, c'était un déchet quoi. Et je l'avais aidé à serrer une putain de meuf super mignonne. Et il la faisait cocu avec un boudin et tout. J'avais pas compris. Et en fait, j'ai compris après, c'est que c'était un. Il baisait tout ce qu'il y avait quoi. mais il Et était il a même fait. pas bourré ni rien, hein, Jean. Quoi? Même pas bourré rien. Ah ouais, non, non, bon, il fumait beaucoup de shit, mais voilà, c'était un mec qui baisait tout ce qu'il y avait en fait. Et il était ultra chelou, franchement, c'était un mec chelou. Mais voilà, je veux dire. Et lui, il avait fait du placard et tout, donc tu sais, en placard, peut-être il y avait moyen qu'il se fasse sucer ou qu'il suce un mec, je sais pas, hein, je sais pas comment ils sont ces mecs-là, hein. Donc, Bon, après, il y en a, ils doivent bien cacher mais leur on jeu aussi. n'aurait jamais dit qu'il aimait les mecs, tu vois. Jamais. J'aurais jamais imaginé qu'il aimait les mecs, tu vois. C'est ça. Ah, c'est bizarre, hein. Il y en a, ils cachent bien, je pense. Mais, Ouais, ouais. ouais, Surtout qu'en plus, il était avec une meuf archi mignonne. Enfin bref. Bon écoute, merci d'avoir appelé grand. Tiens-nous au ça courant, marche, hein, merci, tes Khabib. avancées et accroche-toi, hein. Nique tout, d'accord? C'est gentil. Vas-y, à plus Ça tard. marche, Khabib. Ciao. Je te suis, vas-y, à fond. Vas-y, à plus tard.